Alors, l'agent littéraire, oui, c'est une mission qui est un petit peu vaste. En fait, la personne la plus proche de l'auteur et qui va le conseiller dans toutes ses activités. C'est-à-dire qu'il va être le conseiller aussi bien d'un point de vue littéraire, s'il faut lui donner des conseils sur son texte ou sur même les écrits qu'il veut, dans lesquels il veut se lancer. Mais ça peut être aussi évidemment des conseils pour le choix de l'éditeur à venir. L'agent littéraire, il va choisir avec l'auteur en disant « nous on pense que tu vas telle maison, ça te conviendrait ». Et puis une fois qu'on a convaincu un éditeur, c'est de négocier un contrat d'édition. Et puis après, de lui trouver des éditeurs à l'international. Après, de lui trouver des producteurs de cinéma ou de télévision si son texte est adaptable. Et puis après, ça va être d'assurer le suivi de tous les contrats qu'il aura eu si il est heureux et qu'il a signé de nombreux contrats. Donc en fait, c'est vraiment un accompagnement au jour le jour de toutes les étapes de la vie d'un auteur. On a une ligne, ce qu'on pourrait appeler une ligne éditoriale, et on choisit, alors souvent c'est les auteurs qui nous sollicitent, mais on ne peut pas prendre tout le monde, surtout que dans l'espace francophone, on n'est pas encore très nombreux. Donc il faut vraiment, c'est vrai qu'on est obligé de choisir, et je pense qu'on a tous une ligne littéraire. Il y a des agents qui vont être plus commerciaux et qui vont essayer d'aller chercher des auteurs plus commerciaux. Nous, on a une spécificité à l'agence, je pense que c'est qu'on est très internationaux. C'est-à-dire que même si on a un auteur, par exemple français, ou un auteur camerounais, ou un auteur je ne sais pas de quel pays, dans son œuvre, il y a quasi systématiquement une dimension internationale qui va aller au-delà de son pays. Pas forcément, hein, mais souvent c'est la spécificité. Puis on est une agence qui est assez littéraire. C'est-à-dire que voilà, les auteurs très commerciaux ou plus commerciaux, on les regardera pas forcément. L'auteur, il est toujours libre. Mais par exemple, là, c'est ce qu'on a dit aussi. C'est ce qu'on peut dire aux auteurs. Pendant très longtemps, par exemple, les auteurs pensaient que pour vivre sur la scène littéraire, ça ne pouvait passer que par le roman. Et depuis quelques années, enfin quand je dis quelques années, on va dire 1 an ou 2. En France, on se rend compte que la poésie, il y a un renouveau de la poésie et que tout à coup, des éditeurs commerciaux se mettent à s'intéresser à la poésie. Et donc, par exemple, on peut dire aux auteurs, mais arrête avec le roman, va vers la poésie, parce que c'est ça qui te convient, c'est pas forcément un format long. On sera là juste pour dire, écoute, là, j'ai lu ton roman, j'ai lu ton texte, et je pense qu'il y a des longueurs, je pense que tu devrais le raccourcir, je pense qu'au contraire tu devrais le développer, je pense qu'il y a un personnage, on n'y croit pas. Voilà, on peut apporter des conseils très techniques à l'auteur. Et puis évidemment sur l'écriture, si on pense qu'il faut lisser l'écriture, qu'il y a des problèmes de syntaxe, on peut intervenir. Mais le but premier de la masterclass, c'était d'expliquer aux auteurs et aux éditeurs qu'aujourd'hui il y avait une très forte demande à l'international de textes d'auteurs d'Afrique. Et ça, tous les éditeurs ou les producteurs nous le demandent en disant « vous travaillez avec des auteurs africains, présentez-nous des choses ». Et on se rend compte finalement que les textes d'auteurs africains qui accèdent à l'international sont peu nombreux, alors même qu'il y a beaucoup d'auteurs, et qu'il y a peut-être un manque de passerelles, d'intermédiaires, de professionnels qui sont africains, qui sont d'Afrique, qui connaissent aussi le marché international et qui seraient capables de faire cette passerelle. Et je pense que là, il y a tout à construire et c'est passionnant parce que c'est un début. En tout cas, s'il y a une réflexion première à avoir, c'est sur une professionnalisation de la nouvelle génération qui arrive d'éditeurs et qui ne demande que ça, je pense, voilà, de se professionnaliser. Et après, une fois qu'on a ces professionnels, après, c'est plus que de la mise en réseau. Et là, il y a des gens et des énergies extraordinaires. Sensi Kaba, c'est quelqu'un qui sait merveilleusement faire ça, qui a décidé de faire ça à Conakry, et de faire de Conakry la capitale du livre africain. Et ben super. Et dans ce cas-là, il va falloir faire venir l'Afrique, le reste de l'Afrique à Conakry. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est des choses qui se font. S'il y a les livres, s'il y a la qualité, après la mise en relation, elle est... Voilà, ça c'est une expertise que nous, on peut apporter. Ouais.
pour en vivre, il faut que ce soit un succès, pas forcément un succès uniquement dans son pays, mais aussi un succès international. Et les succès, ils sont totalement imprévisibles. Et c'est ce qu'on a surtout expliqué ce matin aux auteurs avec Ren Debi aussi de l'agence Onoan à Yaoundé qui travaille beaucoup avec des auteurs africains, c'était de dire aux auteurs ne cherchez pas le succès, surtout ne cherchez pas le succès. N'écrivez pas pour gagner de l'argent, n'écrivez pas pour être célèbre, écrivez parce que vous avez des choses à dire et derrière il y a des professionnels qui s'occuperont de ce que vous avez écrit. Voilà, et je vois en France, par exemple pour le cas français, le pourcentage d'auteurs qui vivent de leur écriture par rapport au nombre d'auteurs qui existent en France, c'est infime. Il y en a très très peu qui vivent de leur écriture. Donc je crois que malheureusement, avoir l'ambition de vivre de son écriture, c'est voilà, 10 ans, 15 ans de travail avant d'y arriver. Donc ce métier, c'est un métier d'expérience. Il y a des jeunes de temps en temps qui nous disent « oui, moi je veux devenir agent ». On dit « mais avant de devenir agent, il faut déjà aller travailler dans une maison d'édition, il faut avoir les réseaux, il faut comprendre de l'intérieur une maison d'édition et quels sont tous les rouages d'une maison d'édition. Voilà. Et puis il faut avoir beaucoup de contacts, un carnet d'adresses très fourni. Donc ce n'est pas forcément des jeunes qui peuvent le faire, c'est des professionnels qui ont déjà un peu d'expérience.